Cette photo est une image qui, à elle seule, vaut plus de 36 000 mots. Donald Trump reste assis dans son fauteuil de président des États-Unis et il fait tenir debout, sagement derrière lui, les bras croisés devant ou derrière, il fait tenir 5 présidents africains. La structure de la photo est symbolique des photos de fin d'année que nous, les professeurs, nous faisons avec nos élèves et étudiants dans les classes. En effet, en fin d'année, lorsqu'on fait une petite réception de classe, dans le système français, on parle de ce qu'on appelle le goûter de fin d'année avec une classe, on a l'habitude de prendre des photos. Le prof reste assis sur sa table, qui est le symbolique de son autorité, le symbolisme de son autorité pédagogique, et les élèves s'alignent, se classent derrière lui. Vous connaissez, vous qui avez fait des photos de classe, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, vous connaissez la structure de la photo de classe. Le maître reste assis et les élèves se tiennent debout. Vous connaissez bien cette image, non? Mais c'est la même image qu'on utilise même dans les mariages polygamiques. Quand il y a une photo dans les mariages polygamiques, dans la tradition africaine, dans la tradition asiatique ou moyenne-orientale, l'homme reste assis, les femmes restent debout. Quand il y a une photo dans les familles, les photos de famille, les deux parents sont souvent assis, le père et la mère, les enfants sont debout. Ce qui est toujours le signe de la hiérarchie qu'il y a dans la relation. Oui ou non? Vous pensez qu'au niveau où se trouve le président Donald Trump, une telle photo a été prise naïvement, elle a été prise par hasard? Est-ce que cela ne nous rappelle pas la même photo où le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Kayibanda Wagner, et le ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame du Rwanda sont debout derrière Trump, Trump est au milieu, assis? Cette photo est un langage. Je suis le chef, et vous êtes mes subordonnés. Je suis le maître, vous êtes mes disciples. Je suis le professeur, vous êtes mes élèves. Je suis le supérieur, vous êtes mes inférieurs. C'est clair ou c'est pas clair? Et si vous voulez comprendre jusqu'à quel point c'est clair, analysez l'attitude des hommes qui sont debout, derrière Donald Trump. Tous ont des attitudes d'obséquiosité. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se tient littéralement comme un élève qui vient d'arriver au CM2 et qui a peur des divisions décimales. Regardez l'attitude de Boakai. Boakai qui, parlant avec Donald Trump, répond exactement comme les esclaves répondaient dans la case de l'oncle Tom d'Harriet Bechesto. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il disait oui, là. Il se dit qu'il va avoir des problèmes. Oui, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Quant au président mauritanien, on se demandait s'il n'avait pas fait une crise cardiaque pendant sa prise de parole. Tellement il avait du mal à expectorer les mots. Face à Donald Trump, on se demande si cet homme-là ne menaçait pas de pisser dans ses frocs. C'est trop. Umaro Sissoko Embalo, incapable de tenir sur place, la tête tournant dans tous les sens, à la recherche de la caméra, qui croit-il le rendra plus célèbre qu'il ne l'est déjà tristement. Il n'arrêtait pas de tourner comme ça, pour essayer d'attraper le maximum de photos faciales avec la caméra. Mais tous ont été placés face à Trump avec des caméras dans leur dos. Les caméras ont été placées dans leur dos. Parce que celui qu'on devait voir, c'est Donald Trump. Et ce qu'on voulait voir, c'était la nuque de ses élèves. La nuque. Ça ne vous rappelle pas les photos de classe? Quand on entre dans une classe en plein cours et qu'on veut prendre la photo, mais on filme en regardant le professeur. Donc on filme la nuque des élèves. Et la plupart des images de cette rencontre nous montrent la nuque des dirigeants africains. C'est-à-dire qu'en fait, on les a convoqués pour leur briser la nuque. On les a convoqués pour les abaisser. On les a convoqués pour les ranger, pour les discipliner. Vous comprenez ça? Je ne commente que la photo. Hein. Rien que cette photo suffirait à faire une conférence. La photo de l'humiliation. La photo de la subordination. La photo de la banalisation des dirigeants africains. La photo de la vassalisation. C'est une image qui rassemble tous les éléments de la relation impérialiste. Rien que cette image-là, elle suffit à humilier toute une génération d'hommes et de femmes. Cette image-là fait actuellement le tour de l'Afrique. Et toute personne qui a la moindre culture dans le protocole des républiques, le protocole des États, le protocole de l'ordre politique international, toute personne honnête qui regarde cette photo, sait que cette photo a été faite pour suggérer la soumission des visiteurs à leur hôte, leur subordination. Pas simplement leur politesse, mais en fait le fait qu'ils sont venus recevoir des leçons. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qui a été dit. Parce que quand ils ont pris la parole devant Donald Trump, c'était après que Trump se soit exprimé. Je ne vous ferai pas écouter les près de 30 minutes d'intervention de Donald Trump. Je vous les résume. Il a commencé par dire que lui, il a convoqué tous ces pays-là pour les raisons suivantes. Premièrement, ce sont des pays qui sont énormément dotés de minerais, de minerais précieux, avec des terres riches, très riches. Il a commencé par parler de ce qui l'intéresse en Afrique.
Ce qui intéresse Donald Trump en Afrique a été dit en premier. Ce sont les richesses africaines. Il a dit, ces présidents qui sont là, ils viennent de pays qui sont très riches en réserve naturelle, des pays qui ont des minéraux précieux et des terres rares, dont nous, Américains, nous avons besoin pour notre économie. Et il dit, après avoir cité toutes les richesses que ces pays-là possèdent, il dit, et il y a aussi des hommes, des êtres humains merveilleux. Donc écoutez bien la hiérarchie des valeurs de Trump. Les 5 pays africains qui ont été invités sont invités à cause des richesses de leurs terres, de leurs mers, de leur sous-sol, et accessoirement à cause des merveilleuses personnes qu'on peut y trouver. Donc en fait, Donald Trump avoue très clairement qu'il s'intéresse à l'Afrique sans les Africains. Parce que quand tu viens chez quelqu'un, et au lieu de t'intéresser à cette personne, tu commences par lui dire comment tu trouves que vraiment il a de belles voitures, il a une belle maison, il a de belles terres, ah, ses plantations poussent bien. Alors que lui, tu ne parles pas de lui, cela veut dire qu'en réalité, sa disparition ne te gênerait pas, dès lors que tu pourrais mettre la main sur ses propriétés. C'est ce que l'on peut tout tranquillement appeler, avec le dirigeant sud-africain, il s'appelait comment? Il s'appelait Volcker. Oui, il s'appelait comme ça, oui. Un certain Volcker, si son nom me revient bien. Il a dit que l'Afrique sera un paradis pour les colons, les Occidentaux, lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Forster, son nom est revenu, il s'appelait Forster. Un premier ministre sud-africain l'a dit, l'Afrique sera un paradis pour l'homme occidental lorsqu'elle sera débarrassée des Africains. Donald Trump dit, ces gens-là, je les ai convoqués parce que leur pays regorge de richesses et bon, de populations merveilleuses. Mais le « et », c'est-à-dire que les populations merveilleuses sont superfétatoires, épiphénoménales, secondaires. On peut s'en passer. Ce qui est important, ce sont les richesses. Globalement, Trump l'a dit. Ensuite, il a dit qu'il les avait invités parce qu'il souhaiterait que ces pays s'engagent étroitement auprès des États-Unis pour une coopération qui sera bénéfique. Il commence toujours. Donald Trump est très honnête. Dans son cynisme, il est très honnête. Cette coopération bénéfique procurera du profit aux États-Unis et aussi à ces pays-là. Donald Trump est très clair. C'est-à-dire qu'il vient prendre ton minerai précieux, ton or, ton diamant, mais il t'avertit que lui doit en profiter plus que toi. Toi, tu n'en profiteras que si lui, il en profite. Ce qui vous rappelle parfaitement l'esprit de l'accord que les États-Unis, sous Donald Trump, ont fait signer entre le Rwanda et le Congo. Cet accord dit que les richesses congolaises seront partagées avec toute la région, sous l'égide des États-Unis. Make America Great Again means America First. Le mythe de faire de l'Amérique une puissance à nouveau grande signifie que l'Amérique doit avoir la primauté sur les intérêts des pays qui coopèrent avec elle. Et Donald Trump est très clair. Il s'agit que l'Amérique profite et que ces pays aussi profitent. Exactement comme il a dit, il s'agit de pays très riches en matières premières, en ressources précieuses et aussi où on trouve des personnes merveilleuses. Bon, si on ne les trouve pas, c'est pas grave. Du moment qu'on peut trouver l'or, le manganèse, l'uranium, le pétrole, le gaz, etc., c'est bon pour nous. Le discours de Trump est caractérisé par cette hiérarchisation froide des valeurs. Et il prononce le mot-clé de sa politique intérieure et extérieure, c'est le commerce. Trump est un négociant, c'est un commerçant. Il évalue tout en termes de dollars.